Cette journée elle est très importante car elle sensibilise toute la masse, toute la population congolaise à la promotion de l'environnement. Nous sommes tous appelés à protéger et à conserver cet environnement congolais du monde entier. Cet environnement est à nous, ce monde est à nous et nous ne devons pas espérer avoir une autre planète Terre. Si nous ne protégeons pas cette terre, si nous ne protégeons pas notre environnement, c'est que nous allons tous périr. C'est un message fort pour dire à tout le monde que nous sommes tous concernés à la protection de l'environnement et surtout par la plantation des arbres. Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est une affaire de tous. C'est ce que nous avons maintenu comme thème au niveau du programme Mazingira et des options qui ne cadrent pas avec l'environnement. Et nous nous sommes dit que nécessairement ces jeunes ont besoin de connaissances majeures sur l'environnement car la gestion de l'environnement est une affaire de tout le monde et cela a été notre motivation qui nous a poussé à choisir même à Moulezi parmi tant d'écoles qui se trouvent dans la ville de Goma. Je pense que l'importance de cet arbre au niveau de notre communauté. L'arbre, comme on l'a dit tantôt avec les élèves, ça peut contribuer à votre économie. Il y a des personnes qui vivent sur base du taux du jour et il y a ceux qui vendent des fruits et ils se procurent de l'argent sur base de ces fruits-là. En dépit de cette importance, je peux également augmenter en disant l'importance de l'arbre est située également au niveau de l'alimentation. À partir de l'alimentation, cet arbre-là vient couvrir encore notre alimentation. À part cela, l'arbre également contribue à notre santé parce qu'il existe des plantes médicinales nécessairement qui nous produisent des médicaments. Et ces médicaments qui aident à ce que notre santé soit en bonne et due forme. À part cette importance liée au niveau médical, l'arbre également contribue au niveau des écosystèmes. Et ça, nous avons dit que l'arbre a une importance capitale, capte le CO2 libéré dans l'atmosphère. Et quand il capte ce CO2-là, il va les transformer en oxygène et les repousser en fait que la communauté puisse bénéficier de cet oxygène qui laisse à ce que nous sommes en bonne santé. Je m'appelle Kassi Akin Bing Binji. Nous sommes dans l'institution complexe scolaire Mama Moulezi. Je n'ai pas encore commencé les sections. Je suis encore en 8e année d'éducation de base. Aujourd'hui, on a parlé de la journée de l'arbre. Nous avons parlé avec notre cher agronome. Il nous a parlé de l'importance de l'arbre. Il nous a dit que l'arbre peut nous contribuer à la nutrition, à la médication, à la construction et à plusieurs autres choses. Il nous a aussi parlé pour le point de la médication. Il nous a dit qu'on recommande à certains malades d'aller dans les milieux où il y a des verdures pour se reposer car ça améliore la tension. Et il nous a aussi dit qu'en plantant des arbres, nous protégeons notre environnement et nous l'équilibrons. Or, notre cher agronome nous a dit qu'il y a de ces habitants qui construisent en planche. Et si cette loi est appliquée, il y aura ceux qui sont sans abri. Il nous a répondu qu'on peut planter, on peut couper un arbre, mais il faut s'assurer qu'on puisse en planter 3 autres pour maintenir en fait notre écosystème. Si nous plantons des arbres, comment je peux dire, ça bénéficie aux générations à venir. Et cela contribue aussi à garder notre pays. Lauriane Wakabuwa. J'ai beaucoup aimé la journée d'aujourd'hui car moi aussi j'ai fait l'acte. J'ai planté un arbre fruitier, l'avocatier, et ça nous apprend aussi à rendre sain l'environnement et à aimer ce qu'on est en train de faire et à essayer plus de le reproduire à la maison et partout où nous serons. C'était de maintenir l'équilibre de l'environnement. L'arbre nous aide dans beaucoup de choses. L'arbre nous aide
Déjà pour l'oxygène que nous avons et aussi pour les médicaments et plein d'autres choses que l'arbre, des bienfaits de l'arbre. Faire grandir cet arbre pour voir ce que ça va donner à la fin. La journée d'aujourd'hui est bénéfique pour moi dans la vie future parce que dans la vie future, je sais maintenant pourquoi je dois planter des arbres et rendre l'environnement sain. Donc ça m'aidera encore plus à rester plus en cohésion avec la nature. Évidemment, il faut avoir des graines pour que ces graines-là, vous allez les planter et après les avoir plantées, vous allez trouver des plantilles. Ces plantilles seront alors répliquées dans leur place définitive. À tous ceux-là qui se mettent à couper les arbres et surtout en désordre. Il est dit ceci que ce sont les arbres qui protègent la terre contre ses éboulements, mais également contre l'érosion. C'est là également, c'est parce que les gens utilisent aussi l'espace pas dans une bonne méthode. Alors, ce que nous pouvons dire seulement, c'est que les gens prennent la responsabilité de pouvoir protéger l'environnement, de planter beaucoup plus d'arbres pour pouvoir préserver cette nature qui est notre maison commune que nous devons protéger pour les générations futures. Ce qui est dit dans la loi cadre numéro 11/022 du 24 décembre 2011 qui parle sur la loi cadrant avec la législation agricole. Il y a des sanctions qui sont réservées à des personnes qui coupent les arbres en désordre. Et donc, si une personne peut couper un arbre, qu'il soit conséquent de planter 3 arbres. Et donc, c'est une loi qui essaie un peu de donner une compensation. Si vous coupez, il faut compenser aussi en plantant aussi d'autres arbres qui peuvent remplacer cet arbre qui a été coupé. Et cette loi également prévoit des sanctions pour cette personne qui peut faire ça. Ici, comme Pays Solutions, la RDC bénéficiera également de ce que nous appelons le crédit carbone. Et donc, les pays pollueurs, ils vont contribuer, ils font des fonds pour pouvoir compenser leur pollution. Les pays pollueurs polluent la nature et polluent l'environnement. Alors nous qui avons les poumons du monde, nous qui avons une grande biodiversité qui séquestre le carbone, nous sommes appelés à recevoir ces fonds pour aider à reboiser des espaces, mais aussi à amplifier des espaces qui seront des espaces verts. Voilà, c'est dans ce sens-là que ces fonds peuvent aider notre pays, comme tout autre pays, à l'instar du Brésil, qui aussi bénéficie de ces fonds verts, dans le cadre du crédit carbone. La loi sur la protection de l'environnement de notre pays dit qu'on ne peut pas utiliser l'environnement, soit ce que nous consommons aujourd'hui, comme si la génération future ou demain il n'y aura pas d'autres personnes. Et actuellement, on constate qu'il y a partout la déforestation. Quel conseil donnez-vous à ces jeunes toujours qui sont en train de grandir, qui auront besoin d'utiliser ces mêmes bois, ces mêmes arbres dans l'avenir? Voilà, nous devons protéger l'environnement pour des générations futures. Ça, c'est ce que nous appelons le développement durable. Le développement durable qui suppose que les générations, l'actuelle génération que nous sommes, nous devons protéger cet environnement pour que ceux qui viendront après nous soient bénéficiaires. Alors nous devons conseiller à tous ceux-là qui nous attendent maintenant que cet environnement est à nous. Et nous devons faire tout notre possible pour pouvoir la protéger. Que ce ne soit pas notre génération qui soit appelée à la génération destructrice qui aura détruit le monde, qui aura détruit l'environnement d'aujourd'hui pour laisser quoi alors à des générations qui seront en train de venir. Et donc nous devons prendre cette responsabilité comme étant nôtre et pouvoir faire au moins des actes et poser des actes responsables qui peuvent aussi garantir à des générations qui viendront que cette nature a été protégée par ceux qui étaient là et nous devons aussi protéger cet environnement. Voilà, ce que je peux dire est que l'environnement c'est l'affaire de tout le monde. Et puis l'affaire de l'arbre, c'est l'affaire qui concerne toute la communauté. Je peux les inviter à partir de maintenant, une journée nationale de l'arbre, en fait qu'ils puissent intégrer dans leur système de tous les jours le processus de la protection de l'environnement et également songer
à des activités de reboisement. Ça veut dire qu'ils peuvent se procurer des arbres s'ils ont de l'espace et participer à quelques activités ou effectuer lui-même chez lui à la maison une activité de reboisement afin de contribuer également au niveau de la protection environnementale et climatique dans notre région. Égorger de plantes, c'est une bonne chose et ça m'a plus touchée. J'étais très intéressante car vous avez songé aussi à nos élèves de Manon Blaise, car c'est une masse quand même, c'était suffisant. Et vraiment c'est une bonne chose parce que je crois que les enfants sont partis avec une idée sur l'importance de l'arbre dans l'environnement. Et souvent, nous montrons aux enfants dans les cours de géographie que vraiment l'arbre est très important dans la vie. Il ne faut pas l'abîmer parce que ça contribue aussi à l'oxygénation. Et le milieu où nous sommes pour le moment sont des milieux qui sont déjà pollués. Et qu'est-ce qui peut être la solution pour remédier à ces problèmes de pollution? C'est l'arbre. Et quand je vous ai vu venir sensibiliser vraiment nos élèves, j'en étais fière. Et voilà que j'étais toujours derrière vous, en train d'intéresser aux élèves, d'ouvrir les oreilles et de comprendre vraiment l'importance de l'arbre dont nous parlons chaque jour quand nous les enseignons, l'environnement, la géographie, comment les milieux peuvent être pollués, qu'est-ce qui pollue le milieu. On les enseigne même que les industries polluent. Même les véhicules, les échappements de véhicules usés, polluent, les incendies que nous connaissons ici dans notre milieu de Goma, le maison, cette fumée part où? Elle part dans la nature. Il faut maintenant qu'il y ait des arbres qui vont synthétiser maintenant ces gaz carboniques pour que nous ne puissions pas vraiment subir aux problèmes, soit des problèmes respiratoires et tout ça.